maintenant 10 jours, des migrants occupent une partie d'un bâtiment de l'université Paris 8 situé à Saint-Denis. Et hier, cette dernière a connu une journée particulière puisqu'il a été décidé de fermer la fac à 15h et ce jusqu'à lundi en raison d'une panne de chauffage confirmée par la Pleine Commune Énergie qui en est en charge. Mais pour le collectif de soutien aux migrants, cette fermeture était un prétexte en vue d'une éventuelle intervention policière pour expulser ces migrants. Nous craignons que la fermeture de l'université mène à l'expulsion des personnes exilées qui occupent le bâtiment A depuis maintenant 10 jours. Ainsi, dès 15h, les étudiants du mouvement ont décidé d'occuper le hall d'entrée de l'université pour éviter une intervention de la police. Une opération démentie par l'administration sur Facebook, même si selon nos informations, une réunion d'un comité d'hygiène et de sécurité avait lieu au même moment avec des représentants de migrants et une policière se serait également infiltrée dans l'enceinte de l'établissement, comme l'affirment les occupants. Le service d'hygiène et de sécurité qui est venu se balader pour vérifier la sécurité du bâtiment et parmi eux il y avait un flic. Et donc on l'a foutu à la porte parce qu'on le connaissait. Et on a commencé à le filmer et on lui a viré aussi parce qu'il a agressé 2 filles. Mardi 30 janvier, des étudiants ont fait rentrer à l'université des dizaines de migrants originaires d'Érythrée, d'Éthiopie, de Guinée, du Soudan ou encore de Côte d'Ivoire qui dormaient dans des campements de fortune à La Chapelle ou à la Villette. 6 salles du bâtiment 1 ont été réaménagées par les membres du collectif en réfectoire. Dortoir et salle de communication. Si l'université semblait tolérer cette occupation, les relations entre la présidence et le collectif se sont tendues après que ceux-ci aient refusé la proposition d'hébergement dans un amphithéâtre de l'université, jugeant qu'il n'était pas adapté et qu'il rappelait les prisons en Libye. Dans un communiqué, Annick Allègre, la présidente de la fac, affirme que toutes les propositions ont été refusées par les militants, alors même que les migrants semblaient être d'accord, ce que nie le collectif, qui nous ont assuré que seuls les sans-papiers prenaient les décisions. À l'université, je pense pas que ce soit vraiment un lieu adapté pour ces personnes, mais s'il n'y a rien d'autre, je pense que les personnes qui les ont ramenés ici savaient qu'il n'y avait pas forcément de centre d'accueil ou autre, qui les ont amenés ici pour une raison. Moi j'aimerais bien que d'autres facs prennent aussi cet exemple et que peut-être ça amène un mouvement qui puisse permettre à d'autres lieux d'être ouverts pour ces gens-là qui n'ont pas de toit en ce moment. Moi ce que j'attends déjà vraiment de Paris 8, c'est déjà de garder les migrants jusqu'à la fin de l'hiver, parce qu'on ne peut pas vraiment pas envoyer les gens comme ça. Et après franchement j'ai pas trop d'illusions parce que je sais que Paris 8 ne pourra pas faire grand chose, mais au moins protéger au maximum les migrants et faire le possible quoi. En fin de journée, la sécurité a été contrainte d'ouvrir les grilles pour laisser rentrer les étudiants et les soutiens extérieurs à la fac, comme ce militant de la France Insoumise. Le plus important pour moi, c'est pas est-ce que c'est juste d'occuper une université ou pas. Le plus urgent pour nous, c'est de répondre à la détresse de ces réfugiés. Ces derniers sont venus appuyer les migrants et leurs soutiens qui ont pu pour la première fois s'exprimer comme cette jeune réfugiée. moi je vais d'abord parler de Dublin. Bon, je suis un immigrant venant de la Guinée. J'ai fait un gros parcours. J'ai traversé la désert, j'ai traversé la mer, j'ai frôlé la mort. C'est juste pour venir chercher du bonheur. Les militants ont affirmé que tant qu'ils n'auraient pas de papier et de logement, les migrants ne quitteraient pas l'université. Ils réclament également la suppression du règlement de Dublin et la fin de la distinction entre réfugiés politiques et migrants économiques. Mais ceci dit, il faut qu'une chose soit bien claire. Nous sommes arrivés ici du fait de notre lutte. Nous avons l'intention de rester ici
du fait de notre lutte, c'est ce qui donne le sens à notre lutte, et nous ne sortirons d'ici avec des papiers et satisfaction de nos revendications, parce que nous connaissons nos problèmes. Et on attend de vous un maximum de soutien.